Hello les fascistes, donc comme d'habitude, soit j'oublie un rush, soit j'oublie de conclure. Aujourd'hui je n'ai pas commencé cette vidéo parce qu'en fait je venais de faire mes taches de rousseur le jour où j'ai fait de l'unboxing. Et ce qui se passe, c'est que je pouvais pas montrer mon visage parce que je pouvais pas encore camoufler mes taches. Et là elles sont totalement camouflées, donc ça va. Donc on commence l'unboxing. Donc il s'agit du site L'Étoile à Gourmandise. Donc elle fait aussi des napolitains et sur le site vous pouvez retrouver du coup des napolitains, une rubrique avec des choses en fait pour la pâtisserie, des accessoires, etc. Vous pouvez aussi commander, j'ai vu passer, je crois, il me semble, des petites confitures, ce genre de choses. Donc super génial. Je vous invite vraiment à jeter un œil, c'est super cool, c'est quelque chose de local. Donc on encourage tous les entrepreneurs locaux et surtout c'est vraiment quelqu'un de super. Vraiment j'étais contente de la rencontrer. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que vous allez croire que j'ai été payée pour vous en parler, ce qui n'est pas le cas. Allez, c'est parti, on commence avec l'unboxing. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Alors, on va commencer par les douilles et les poches. On va voir s'il me reste assez d'ongles pour ouvrir la chose. Donc, en théorie, on a 6 douilles et 8 poches. Donc, ce sont des poches à usage unique. Alors déjà j'aimerais dire que je suis trop fan de la boîte, c'est génial, on peut la garder, l'utiliser pour autre chose ou alors conserver ses instruments, justement ses douilles, etc. à l'intérieur, ses instruments à pâtisser. Je trouve ça trop génial et super pratique. Donc les poches, c'est ce à quoi je m'attendais. Ouais, c'est des poches comme ça, elles sont séparées en deux en fait, il faut les dégrafer. Vous voyez ce que je veux dire. En plus ce sont les maxi, elles sont quand même super grandes, regardez l'embout, pas l'embout, je sais pas comment dire, enfin le début de la poche, vous savez l'embout est ici, mais la tête de la poche si je puis dire est là, et elle est hyper grande, c'est top. Et donc voici bien les embouts. Celui-ci c'est pour faire les petites roses. Celui-là c'est pour faire comme une sorte de feuille. Hop. Ça c'est la douille toute fine pour faire des écritures, des détails. Celle-là il me semble que c'est la douille étoile. Il me semble, je sais plus si c'est celle-là ou celle. Je crois que c'est celle-là, la douille étoile. Celle-là c'est pour faire des fleurs. Donc j'inverse peut-être les deux, mais je crois pas. Celle-là c'est la douille fleur et celle-là c'est la douille à macarons. C'est ce qui me manquait. Je suis trop contente. Génial, je suis super contente. Donc Laetitia, si tu passes par là, déjà c'est déjà une réussite. Et ensuite cette magnifique boîte que j'ai pas envie d'ouvrir. C'est tout simple, hein, c'est vraiment simple, mais j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Oh ouais, bon. Déjà, l'effort de présentation est génial. Session ASMR. Génial, génial. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'avais commandées. C'est un support à douille. C'est tellement pratique ce genre de choses parce que je galère toujours en fait à tenir ma douille et à la remplir en même temps. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, et en fait, c'est pliable. C'est super sympa. On va ouvrir ensemble. Hop. C'est des petites babioles qui clairement vous changent la vie en pâtisserie. Déjà c'est trop bien que ce soit dans une boîte comme ça. Et voilà la merveille. Hop. Hop. Et voilà, j'ai trouvé le cran de sécurité. Voilà, trop génial. Bon déjà la couleur est incroyable, c'est vraiment ma couleur du moment, ce bleu un peu mint, j'adore. La taille est géniale et du coup on peut réduire, etc. Donc c'est super sympa et du coup ça prend pas de place quand t'as terminé. Hop, tu enlèves le tout, vous voyez, c'est la première fois que j'utilise et je fais ça en 1 minute. Parfait.
Parfait, parfait. Jusque-là, c'est un sans faute, vraiment. Ensuite, je vais continuer par ce que je sais que j'ai commandé. Donc, on avait ça, le colorant de surface. J'essaierai de vous mettre les prix à chaque fois. Bon, déjà, je trouve que en termes de quantité, on est vraiment pas mal. C'est vraiment un beau cuivré. J'ai un peu peur de l'ouvrir. J'aimerais bien l'utiliser pour des macarons ou quoi que ce soit. Regardez-moi cette petite poudre là, magnifique. J'en aurai pour tellement longtemps. Oh là là, magnifique. Pour l'instant, c'est encore mieux que ce que j'espérais, hein, clairement. Ensuite, l'arôme naturel de pistache. Je sais plus si j'avais commandé un arôme, j'ai un doute. Il me semble que oui. Le format est génial, c'est quand même assez gros. J'ai l'impression que ça ressemble, que c'est un peu plus gros que tous les arômes que je peux commander habituellement. Je suis pas certaine d'avoir commandé ça. Je sais qu'elle m'a dit qu'elle rajoutait des petites choses en plus. Donc si c'est le cas, merci beaucoup Laetitia. Ça a l'air au top. C'est vraiment bien emballé. Vous avez un plastique, etc. Franchement, et à chaque fois c'est cette marque Scrap Cooking. Ensuite, oh, une petite bougie. Waouh, super mignonne. Regardez-moi ça. C'est trop chou. C'est vraiment adorable. Le sucre perlé, ça je sais que j'en avais pas commandé et ça me fait super plaisir. Je vais pouvoir faire des petites brioches ou ce genre de choses, des brioches au sucre. Je raffole de ça en plus et j'en ai jamais fait parce que je n'avais pas de sucre perlé. Donc voilà, Laetitia, tu lis dans mes pensées, c'est génial, je suis trop contente. On a les deux becs verseurs, si je puis dire. Le format est assez gros, vous voyez dans ma main. C'est génial, franchement, je suis trop contente. Toujours la marque Scrap Cooking. C'est cool de pouvoir commander sur un site local pour avoir ce genre de choses. Et ensuite, les 6 poches à douille, ça je l'avais commandé. Donc très bien présenté, ça a l'air d'être de très grandes poches à douille. C'est génial, au top. Donc franchement, je suis super contente de ces petites choses. Est-ce que ça vous dit qu'on essaie de faire une petite recette ensemble ? Qu'on se retrouve un autre jour pour une recette où on utiliserait certains de ces accessoires. Je pense que ça peut être super sympa. En tout cas, je vous recommande clairement. J'ai eu ma livraison en quelques jours. Je crois que j'ai passé commande en milieu de semaine et je l'ai eu là samedi. On s'est donné rendez-vous. Ça m'a permis de la rencontrer aussi. Elle portait son masque, donc vraiment sécure, etc. Pas de soucis. Elle était particulièrement gentille. Franchement, je vous recommande à 200%. Et puis c'est tellement bien de faire vivre des entreprises locales. Hello les fachis, j'espère que vous allez tous super bien. Normalement vous avez vu la première partie de la vidéo qui était l'unboxing. Aujourd'hui on se retrouve quelques jours après du coup pour une recette. Écoutez, je pense que la recette qui me tente le plus et qui pourrait utiliser pas mal des choses que je viens de recevoir, ça serait de faire des cupcakes. Ça fait un petit moment aussi que vous me demandez ma recette de cupcakes. Donc on va essayer de faire des cupcakes avec un glaçage à la mascarpone. J'en ai jamais fait à la mascarpone, j'ai déjà fait au beurre ou à la chantilly. Donc on va tester ça ensemble pour pouvoir utiliser la douille qui fait des jolis roses. Et on va essayer de faire des roses marbrées. Donc beaucoup d'objectifs dans cette vidéo. J'espère que ce sera une réussite. Et voilà, restez là, c'est parti. On va bien évidemment commencer par les cupcakes. Je vais prendre dans le livre que m'a offert mon amie Emma. Donc c'est les desserts qui en jettent, les meilleures recettes. La recette de génoise en fait. Donc je vais faire une grosse génoise. Et ensuite je ferai plusieurs cupcakes, j'aurai pas mal de pâtes. Ça va me permettre en fait d'emmener des cupcakes du coup demain pour ma meilleure amie vu que je la vois. Et je garderai la pâte au frigo pour en faire aussi vendredi ou samedi matin vu que je vois mes nièces et ma soeur samedi matin. Donc voilà, je vais faire d'une pierre deux coups et m'avancer dans ce petit job là.
Allez hop, maintenant qu'on a tous les ingrédients, on met le beurre dans le mixeur, on ajoute le sucre, puis la farine, la levure et les œufs un à un, très important, en continuant à battre, puis l'arôme de vanille. Bon, à ce stade, on a une génoise parfaite. On va ajouter du colorant, donc c'est absolument facultatif, mais en ce moment je suis un peu fan de tout ce qui est violet, etc. Donc on va mettre un peu de mauve dans cette pâte. On a une texture parfaite, c'est génial. On va goûter. C'est délicieux, hyper aéré. Franchement, ça va être super bon. C'est le genre de génoise du coup que vous pouvez utiliser aussi pour vos gâteaux. Hein. Donc je vous mets les ingrédients de toute façon. N'hésitez pas à reprendre la recette. Bon, petite VDM, il en fallait bien une. Le truc qui m'arrive jamais, je n'ai plus de, vous savez, les petits supports à cupcake qu'on met dans le moule là, les petits... je sais même plus comment ça s'appelle, vous savez, le truc qui entoure le cupcake en fait, le petit papier qu'on enlève pour le manger. J'en ai plus, j'aurais pas cru, j'aurais jamais cru ne plus avoir ça. Bref, c'est des choses qui arrivent. Je vais bien mouler, voyons, je vais bien beurrer mon moule et je vais espérer que ça se démoule sans problème. Première étape, c'est ok. Je vous propose de passer à la deuxième et pas des moindres, le glaçage. C'est parti. Allez, on monte la crème liquide en chantilly. On ajoute ensuite le sucre glace et en dernier, toute la mascarpone. Bon les fascistes, à ce stade, mis à part la grande éclaboussure que vous avez vue, je trouve qu'on n'a pas pris encore assez de risques. Donc là, on va utiliser le premier ingrédient qui était, enfin le premier... je sais même pas comment appeler ça, la première chose qui était dans mon colis. Donc ça va être le colorant. C'est un colorant de surface. Donc par exemple, vous faites des macarons, vous ajoutez dessus sur votre poudre, sur des biscuits, etc. Ça ajoute au pinceau. Mais la couleur est tellement belle. Franchement, je me dis des roses comme ça serait magnifique. Donc j'ai envie d'essayer de la mettre à la crème. Donc on va essayer. En tout cas, la crème est super épaisse. La mascarpone, ça change la life. C'est top. Donc voilà, on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Si ça ressort. Et si ça ressort pas, tant pis. On utiliserait une autre technique que j'avais déjà. Et voilà, on a une couleur qui est vraiment, je vais essayer de vous le montrer, magnifique, un peu champagne rosé. Ça ressort tellement pas à la caméra, mais la couleur est superbe, très brillante. Et maintenant, on va utiliser les autres objets qu'il y avait dans le kit. Donc, le support à douille et une poche à douille. Alors, à ce stade, on va prendre notre support à douille, notre crème pour le glaçage, une poche à douille, notre embout. C'est celui-ci que je vais utiliser pour faire des roses. C'est le plus réputé. Et on va ajouter aussi à ça du colorant, voyons, rose ou mauve. Mauve, ça serait bien, ça ferait un rappel. Que je vais mettre en fait à l'intérieur de ma poche à douille et non pas dans mon appareil, pas dans mon glaçage. Je vais essayer de le poser comme ça autour sur les contours et en fait le frottement avec la crème, ça fera un léger fil en fait, un côté dilué. Vous m'avez beaucoup demandé c'était quoi cette technique, elle est très simple, je vous montre. Clairement, je savais qu'il me restait des moules, les petites caissettes, des caissettes, voilà, j'en avais. Elles étaient juste pas rangées au bon endroit, je les ai pas trouvées. L'importance de l'organisation. Bref, on passe au colorant. Donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut. On va commencer par mettre l'embout. Hop. On ne serre pas trop, on laisse un petit espace parce qu'il faudra reculer pour pouvoir couper. Ensuite. Et voilà. Bon, j'ai jamais eu de poche à douille aussi grande.
C'est tellement pratique, ça me sauverait la vie pour les petits choux. À chaque fois pour les petits choux, je dois en prendre 3 ou 4 de poche à douille. Donc là, ça me changerait la vie. D'ailleurs, si vous voulez la recette des petits choux, mettez-le moi en commentaire. Donc, on est parti. Je crois qu'à l'écran, vous ne voyez pas grand-chose. On va secouer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, là, par exemple, il y a des petites taches. C'est amplement suffisant, il ne faut pas grand-chose. Voilà, vous voyez l'effet que ça fait? Donc pour l'instant, il y a un appel d'air parce qu'ici c'est pas ouvert, je ne vais pas l'ouvrir. Regardez juste l'effet, je vais mettre ça au frais en attendant en fait que mes cupcakes aient aussi refroidi et ensuite on passera au montage. Ça va être ultra canon les gars. Ça y est, mes cupcakes ont refroidi, donc voici, je vous montre à quoi ça ressemble. Celui-là, c'est un qui est resté collé, donc je peux me permettre de le casser. Alors, on va essayer d'avoir une mise au point. Ouh. Bon, je vous ferai une incrustation croquant sur le dessus. Est-ce qu'on parle la bouche pleine? Ça se fait pas, je crois. Et pas très sucré, comme il faut. Ils sont géniaux. On commence la meilleure partie, en tout cas celle que moi je préfère, c'est la mise en place, le glaçage, la décoration. Donc avec cette douille c'est très simple, elle est faite pour donner un effet fleur, un effet rose. Il vous suffit simplement de commencer vers l'intérieur et d'aller vers l'extérieur. Le coup de main se prend ultra facilement, franchement mon coup de cœur pour cette douille. Et voilà les fâcheuses, la recette est terminée, c'était beaucoup plus simple que ce que j'aurais cru. Franchement, ça va devenir mon nouveau meilleur ami en pâtisserie, ça va me changer la vie. J'adore complètement, les poches à douille XXL sont top, la douille rose, hein, vous avez vu par vous-même. Et puis la recette en elle-même est top, franchement, j'arrête pas de grignoter depuis tout à l'heure. À ce stade, il n'y aura plus rien à emmener demain. Bref, je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu. Attendez, je termine d'avaler quand même pour vous faire une fin digne de ce nom. Je vous embrasse très fort. Dites-moi en commentaire les recettes que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les petits choux? Du coup, dites-moi si vous avez testé la recette. Envoyez-moi les photos sur Instagram, etc. D'ailleurs, pour me suivre sur Instagram, hop, c'est juste ici. Je vous embrasse fort et je vous invite à aller visiter le site de l'Étoile à Gourmandise que je vous mets en barre d'infos. Franchement, il y a pas mal de petites pépites et puis faire fonctionner une entreprise locale, je trouve ça super cool. Et le matos est de super bonne qualité, je suis convaincue. Clairement, je vais continuer à commander là-bas.